Je tiens à vous dire déjà bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier le pasteur ainsi que remercier les collaborateurs et chaque personne qui est ici présente. Je tiens à vous saluer et remercier votre présence. On va continuer sur le grand thème qui est l'évangélisation. Mais le sous-thème que j'ai intitulé aujourd'hui, c'est mon droit. C'est mon droit. Dis à ton voisin, c'est mon droit. C'est mon droit. Lorsque tu implores ton droit, cela ne fait pas attention à qui tu es. Ça ne fait pas attention à quelle famille tu viens. Ça ne fait pas attention à ta couleur de peau. Ça ne fait pas attention à tes capacités intellectuelles. Un droit, c'est quelque chose qui est imposé si tu corresponds aux critères d'avoir ce droit. C'est mon droit. C'est-à-dire que même si quelque chose t'est dû, mais que tu ne l'as pas, lorsque tu revendiques ton droit, on doit te remettre cette chose. Amen. Peu importe les circonstances. Amen. C'est mon droit. Lorsqu'on vient et on te vole quelque chose, et si tu plaides auprès des autorités, le droit ne va pas faire attention à ça t'appartient depuis combien de temps. Du fait que c'est ton droit, cela te revient. C'est mon droit. Amen. Alors moi je me dis, nous autres ici, on connaît Jésus. D'ailleurs, certains d'entre nous, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi continuer à prêcher la parole de Dieu envers nous? Pourquoi Pasteur Patrick doit se tracasser la tête pour nous enseigner chaque jeudi? Pourquoi continuer les enseignements? Pourquoi être prêché? Pourquoi Dieu insiste sur le fait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi? Médite-le jour et nuit. Est-ce que ça ne suffit pas de recevoir juste Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Dans chaque pays au monde, normalement constitué, un des départements lequel on investit le plus, c'est l'information, l'éducation et la recherche. Parce que si tu veux que ton pays continue à faire des exploits, il faut avoir un savoir. C'est la plus grosse honte pour un roi de diriger un peuple d'ignorants. C'est pourquoi une nation qui est forte est si fière de présenter le taux le plus faible d'analphabétisation. Ils sont fiers d'en parler. Au chez nous, tout le monde sait lire et écrire. Parce que le peuple reflète le gouvernement. C'est dans l'intérêt du gouvernement que le peuple soit instruit. D'ailleurs ici, si tu as un enfant, même si c'est le tien, même s'il porte ton nom de famille, même s'il a fait 9 mois dans ton ventre, lorsque ton enfant sort, il a l'obligation d'aller à l'école. Et si tu veux mettre ton autorité parentale sur le fait que ton enfant n'aille pas à l'école, tu auras affaire aux autorités compétentes de ce pays. Parce que c'est son droit. L'enfant doit être instruit. L'enfant doit apprendre. L'enfant doit comprendre. Parce que c'est l'avenir de la nation. C'est mon droit. Aussi bien que tu peux aimer ton enfant, le bloquer à la maison n'est pas bon pour lui. Car ça le bloque dans certaines capacités à se développer. Et chaque pays voit l'avenir de sa nation. Et tout le monde mise sur les enfants. Car le peuple reflète la gloire du roi. C'est pourquoi lorsque tu as un peuple qui est instruit, intelligent et fort, le roi ne peut que
la gloire du roi ne peut qu'être répandue. Plus tu as de l'instruction, plus tu recevras des capacités et plus tu auras des avantages dans ce pays. En fonction de la formation que tu as. On vit tous dans le même pays, mais on ne paye pas tous les mêmes impôts. C'est en fonction aussi des informations que tu as. Et chaque personne, plus tu as de l'information, plus tu peux tirer avantage des avantages qu'il y a dans ce pays. À cause de ton droit. Mais ce qui est bizarre avec le droit, c'est que même si c'est ton droit, si tu ne le revendiques pas, tu vivras les choses auxquelles ce n'était pas dû. Tu peux vivre des situations qui ne doivent pas t'appartenir, mais parce que tu ne revendiques pas ton droit, tu continueras à les traverser. Alors, avoir un droit, c'est bien. Mais connaître son droit, c'est mieux. Là d'où je viens, c'est un pays où il n'y a pas de maladie. Là d'où je viens, c'est un pays où il n'y a pas de mort. Là d'où je viens, c'est un pays où il n'y a pas de pauvres. Là d'où je viens, le roi règne en maître absolu. J'étais parti en vacances dans un pays au Moyen-Orient. Et lorsque je suis arrivé dans ce pays, j'étais ébloui. Il y avait des gros buildings, tout était beau, tout était propre. Je me suis dit, wow, c'est très beau ici. Et certains citoyens avaient une certaine tenue des Émiratis. Mais lorsque des fois je m'approchais de ces personnes qui étaient habillées comme ça, j'entendais des gens parler en français, parler en anglais. Alors j'ai demandé au taximan, je lui ai dit, ce sont tous des Émiratis? Il m'a dit non, la plupart des Émiratis tu ne les vois pas là. Et d'ailleurs, ils ne font pas les jobs les plus bas. J'ai dit mais tous ceux qui sont habillés là, ce ne sont pas des Émiratis? Il a dit non, la plupart ne sont pas des vrais Émiratis. J'ai dit mais ils sont où les Émiratis? Il m'a dit tu vas reconnaître les Émiratis en fonction de comment ils marchent, comment ils parlent. Ils savent qu'ils sont pris en charge par le royaume. Ils parlent avec une certaine élégance, prestance, et ils ont une marche un peu de personnes qui sont sûres d'eux. Un exemple, lorsqu'un Émirati va se faire hospitaliser à l'étranger, son gouvernement prend en charge son hospitalisation. Lorsqu'un Émirati va à l'extérieur du pays pour poursuivre ses études, son gouvernement prend en charge ses études. Il a le droit à un bout de terre. Lorsqu'un Émirati veut construire une entreprise, son gouvernement l'aide à construire cette entreprise. À cause de sa citoyenneté. Alors, la question, je pense, qui implique tout le monde, c'est comment devenir Émirati? C'est ce que je lui ai demandé. Comment on fait pour devenir Émirati alors dans ce cas? Il m'a dit, tu ne peux pas devenir Émirati, tu dois naître Émirati. Il faut que ton père soit Émirati. Si ton père est Émirati, automatiquement l'enfant est Émirati. Mais si ta maman est Émirati et que le père est étranger, la citoyenneté ne t'est pas donnée automatiquement. Je sais, je vous emmène quelque part. Alors, en fonction de chaque royaume qui précédait, ils avaient comme but de conquérir des territoires. Plus ils arrivent à conquérir des territoires, plus la renommée du royaume devient grande. Mais si, par exemple, le royaume de la Belgique a pris possession du Congo, elle n'a jamais donné la citoyenneté belge aux Congolais. Pourquoi? Parce que si tu as la citoyenneté, tu dois vivre en fonction standard de cette citoyenneté. Alors la plupart ont fait des assujettis. Et les assujettis faisaient le boulot le plus difficile, le plus compliqué. Tous les gouvernements
le moins de citoyens possible. Parce qu'un gouvernement doit prendre en charge son citoyen. Mais il y a un royaume qui appelle plus de 9 milliards de personnes à venir et à obtenir la citoyenneté. Le royaume de Dieu. Il est prêt à prendre en charge ta maladie, prêt à prendre en charge ton éducation, prêt à prendre en charge ta famille, tes descendants, à cause de la gloire de son roi. Tous les royaumes refusent de prendre tout le monde en charge. Ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens. On peut prendre en charge ce qu'on arrive. Au-delà, c'est trop. Vous serez des assujettis. Mais Dieu, dans son excellence, dit venez, viens. Celui qui veut, je lui donne gratuitement. Apocalypse 22, 17 va jusqu'à dire que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Il est le seul royaume qui offre la possibilité à plus de 9 milliards de personnes de les prendre en charge. Le seul. Alors je suis venu continuer sur la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu souhaite que tu deviennes un citoyen céleste. Dieu souhaite que tu deviennes un citoyen céleste, avec des droits, avec des revendications. Parce que vous savez, même si on est en Suisse, il y a des principes et il y a des lois. Et ça se dissocie. Le principe, par exemple, en Suisse, c'est qu'il y a la liberté d'expression. Mais la loi en Suisse, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut voter sur cette liberté d'expression. Certains peuvent ne pas être contents le dimanche que ce soit férié. Mais si tu n'as pas la citoyenneté, tu ne peux pas voter. Et d'autres souhaitent peut-être un changement et peuvent se rassembler pour faire établir une loi afin que cette loi change. C'est la différence entre les principes et la loi. Un principe, par exemple, dans la parole de Dieu, c'est que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Cela veut dire que si tu es bouddhiste et que tu donnes aux pauvres, tu as prêté à Dieu. Si tu es musulman et que tu donnes aux pauvres, tu as prêté à Dieu. Tu peux être même athée, tu donnes aux pauvres, tu as prêté à Dieu. Mais la loi dit par exemple dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça c'est une loi pour les citoyens. Et lorsque tu as une loi pour un citoyen, tu pries en fonction de cette loi. Tu parles en fonction de cette loi. Tu ne peux pas parler en fonction de tes sentiments. À ce moment, Dieu va compatir. Tu vas pleurer, Dieu va compatir avec toi. Mais lorsque tu revendiques un droit, Dieu a l'obligation d'agir. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de sa parole. Il est fidèle à lui-même. Dieu est fidèle à lui-même. Dis, c'est mon droit. C'est ton droit. Car la gloire d'un roi se reflète à travers ses citoyens. Le seul moyen qu'un roi puisse être chanté, célébré et limite glorifié, c'est également lorsqu'on voit que ses citoyens sont grands, puissants, bâtis. Alors la renommée du roi prend encore une autre ampleur. Je vais vous donner un exemple. En Suisse, les citoyens, lorsque par exemple tu vas au pays, il faut que tu t'adresses, enfin il est préférable que tu t'adresses à l'ambassade suisse par exemple. Et si tu t'adresses à l'ambassade suisse, le gouvernement a l'obligation en cas de guerre de venir te chercher. De créer des voies de sortie du secours pour que tu puisses rentrer au pays. C'est une obligation. Mon père, par exemple, était parti au Congo il y a quelques années de cela, et il y a eu des mouvements de troubles. Il s'était annoncé à l'ambassade suisse au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé?
Lorsqu'il y a eu des mouvements de troupes, ce n'était même pas la guerre, des mouvements de troupes, les autorités sont venues chercher mon père, l'ont pris, l'ont emmené dans un avion, ils l'ont demandé de repartir. Parce que lorsque tu es citoyen, tu es sous la charge de l'autorité compétente. Mais tu vois, si tu es religieux, tu es sous ta propre charge. Car Dieu n'a jamais ramené une religion ici. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sur son épaule repose le gouvernement. Ce n'est pas une religion, c'est un gouvernement. C'est pourquoi tu verras que dans la Bible, il y a pas mal de termes juridiques, comme plaidons ensemble, parle, réveille ma mémoire. Parce que lorsque tu es devant un juge, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dois dire uniquement des choses en fonction de la loi. Tu peux pleurer. Vous savez que si tu pleures beaucoup au tribunal, la seule chose que le juge va demander, c'est qu'on va lever la séance pendant 10 minutes, histoire que tu retrouves tes émotions. Et si tu reviens, la séance peut reprendre. Parce qu'il ne se base pas sur ce que tu dis, on se base sur des faits. Et lorsque Dieu te parle, il te demande de lui parler sur des faits que lui-même a imposés, sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Comment veux-tu parler à Dieu si tu ne connais même pas ce qu'il dit? Que vas-tu revendiquer? Et il va loin. Il va jusqu'à dire, mon peuple périt. Et ce n'est même pas à cause de Satan. Il périt parce qu'il manque de connaissances. Imagine, je vous ai expliqué la grandeur d'un roi. Imagine un roi dire, mon peuple périt par manque de connaissances. On va lui dire, mais dans ton royaume, ton peuple est ignorant. Essaye de conseiller juste à tes enfants qui vont à l'école et que la maîtresse te dit, vraiment ton enfant, échec sur échec, rien ne va. Imagine la cause. Et on ne te dit pas que rien ne va parce qu'il est des fois turbulent. Ça, c'est autre chose. Mais que tout ce que tu essaies de l'apprendre, ça n'arrive pas à rentrer dans la tête. Dieu va jusqu'à dire lui-même, mon peuple périt par manque de connaissances. Un autre droit que tu as, par exemple, à l'étranger, c'est l'assistance administrative. Ça veut dire que si tu perds, par exemple, ton passeport et que tu es un pays étranger, l'ambassade a l'obligation de tout faire pour te donner des papiers afin que tu rentres au pays. Pris en charge par le gouvernement. Ce que tu perds doit être pris en charge par le gouvernement. Tu as également droit à une représentation juridique. C'est-à-dire, si tu es enfermé, le gouvernement doit s'assurer que tu es enfermé avec les droits de l'homme. Que tu as certains droits malgré que tu es enfermé. On ne peut pas t'arrêter n'importe comment. Tu es membre d'un gouvernement. Tu appartiens à un pays. Je vais vous donner un exemple concret. En 1983, il y a une île, ça s'appelle la Grenade. Et dans cette île, il y a eu un coup d'État qui s'est passé. Il y avait 611 étudiants américains. Lorsque le gouvernement a essayé d'appeler, de contacter les gens de cette île, ils n'arrivaient pas à avoir de réponse. La décision du gouvernement a été prise que on va envoyer nos militaires là-bas afin que les 611 étudiants soient sains et saufs. Lorsqu'ils ont envoyé 7000 soldats dans cette petite île, ils ont pris les autorités qui étaient sur place, ils les ont arrêtés, ils ont pris leurs enfants, ils les ont pris dans la main, allez, rentrer au pays, et ils ont fait changer le gouvernement sur place. À cause de leurs enfants qui étaient sur place, de leur citoyenneté. À cause de la citoyenneté. Mais pour toi, Dieu fait pareil. La Bible, dans Matthieu chapitre 18, verset 6, dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'il fût noyé au fond de la mer. À cause d'un citoyen.
Si tu peux nous mettre l'image d'une meule de moulin. Matthieu chapitre 18, verset 6. La meule de moulin, je ne sais pas si on voit, ouais. C'est ça. Et Dieu dit, ça c'est la parole de Dieu, si vous scandalisez un de ces côtés, il vaut mieux pour vous de prendre ça, ce qui est kilo, vous attachez ça au cou, vous allez au fond du lac Léman, vous vous jetez. C'est mieux pour vous si vous scandalisez un de ces citoyens. À cause de toi. Ce que Dieu est prêt à faire, il vaut mieux pour toi. Alors comme je disais avant, la gloire du royaume se reflète au travers de son peuple. Maintenant, on va lire la parole. 1 Roi chapitre 10, versets 4 à 7. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Ouais. Et les mains. Attends. Répète. Et. Voilà, tu peux continuer. Et les mains de sa table. Ok, attends. Rajoute encore et. Et. Vas-y, tu peux continuer. La demeure de ses serviteurs. Rajoute encore et. Et. Ouais. Les fonctions. Et les vêtements de ceux qui les servaient. Et ses échansons. Ok. Et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Continue. Or, d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne n'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'avait connaître. Parole du Seigneur. Amen. La reine de Séba, lorsqu'elle avait entendu parler de Salomon, elle avait entendu parler de son royaume, elle avait entendu parler qu'il est un roi intelligent et la renommée de son royaume. Lorsqu'elle allait à la rencontre du roi Salomon, elle a vu le palais, elle a vu la nation, elle a vu le peuple. Elle a vu comment était vêtu le peuple. Elle a vu sur quoi le peuple mangeait. Elle s'est dit, waouh, ce que j'ai entendu, c'est rien comparé à ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce que la renommée d'un roi se manifeste au travers de son peuple. C'est-à-dire que tu dois réussir, non pas pour toi. Quand tu pries de réussir, c'est pas pour toi. La Bible dit que Dieu a tout fait en lui, par lui, et c'est pour lui. Il n'y a rien pour toi. Si tu réussis, c'est pour lui. Si tu as aujourd'hui, c'est pour lui. Si tu excelles aujourd'hui, c'est pour lui. Peu importe ce qui te fait ta gloire, entre guillemets, c'est pour la gloire de Dieu. Rien n'est à toi. Tout est à lui. Et dans un royaume, tout appartient au roi. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on voit tes bonnes œuvres, ça doit pousser les gens à glorifier Dieu. Lorsqu'on voit que tu excelles, que tu réussis dans un domaine, cela n'a que pour but de glorifier l'Éternel des armées. Car si le peuple est bâti sur une instruction, sur une intelligence, sur une beauté, sur quelque chose qui lui rend gloire, cela ne fait que la renommée de la gloire du roi. Amen. Amen. Alors, l'un des versets, c'est vrai, dans l'évangélisation, le plus populaire surtout, c'est que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle est un message d'amour. Le but de Dieu, c'est que non seulement tu entends cette bonne nouvelle, mais que tu crois en cette bonne nouvelle.
afin que tu ne vives plus de la manière dont tu es en train de vivre. Tu ne peux pas te contenter de miettes alors que ton père, qui est roi, fait tout en sorte pour que tu manges des plats solides. Je répète, tu ne peux pas te contenter des miettes alors que ton père, Dieu qui est le roi, fait tout en sorte pour que tu puisses manger des plats solides. La Bible va jusqu'à dire que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas vivre tel un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu crois que tu peux vivre tel un enfant de Dieu. Il faut connaître. La bonne nouvelle n'a pas pour but de nous rendre orgueilleux face aux autres. Elle a pour but de rassembler. Tu dois avoir mal de voir ton frère souffrir. Tu dois avoir mal lorsque ton frère subit une situation qui est compliquée. Tu dois compatir avec lui. Parce que la bonne nouvelle souhaite que tu lui transmettes ce message d'identification, de reconnaissance et de transformation. Afin que celui-ci puisse également expérimenter les bonnes œuvres qui lui sont promises. Seule la parole de Dieu libère. Tu peux être intelligent, avoir des moyens. Seule la parole de Dieu libère. La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cette parole doit te donner goût à servir Dieu. Et tu vois, la religion a trop de fardeaux. Elle ne te permet pas de donner goût. Mais lorsque tu parles de citoyenneté, ça donne goût. Tout le monde veut être citoyen lorsqu'il arrive quelque part dans un pays. Tout le monde cherche la légalité lorsqu'il arrive quelque part dans un pays. À quoi bon sert de vivre sur cette terre et de ne pas profiter des bienfaits que Dieu a promis pour toi? Si tu te rappelles sûrement de tes promesses, tu as entendu sûrement des belles choses, mais qui ne se manifestent que si tu appliques la parole de Dieu. Car Dieu ne respecte que sa parole. Dieu va jusqu'à dire, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Réveille ma mémoire. En fait, réveille ma mémoire n'a rien à voir avec quelque chose de religieux. Réveille ma mémoire, ça veut dire, dis-moi les choses que j'ai dites, c'est la loi. Amen. Ça n'a rien à voir avec, oui, une fois j'ai des noms. Dis-moi les choses que j'ai dites. Entre fièrement dans le tribunal de Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Tu dois compatir lorsque tu vois ton frère ou ta soeur vivre une situation qu'il ne doit pas vivre. Traverser une situation qu'il ne doit pas traverser. Connais-tu? Vous savez, on est ici, on n'est même pas peut-être 50 ou 100. Mais si tu entendais peut-être ce que ton frère ou ta voisine traverse, ça doit être un sujet de souci et de prière pour toi. Pas souci dans le sens de désastre, mais tu dois porter ça à cœur et prier pour ces sujets-là. Comment on va gagner des âmes si entre nous-mêmes on ne s'aime pas? L'amour se manifeste, ce n'est pas des paroles. L'amour se manifeste. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour, tu donnes une partie de toi, sans rien attendre en retour. Qui a de l'argent pour payer ce que Dieu a donné pour nous? Qui? Peu importe le nombre de choses que tu as, tu ne pourras jamais payer ce que Dieu a donné pour nous. Où est ton frère qui avait l'habitude de venir dans le Seigneur? Où est ta sœur qui avait l'habitude de venir dans le Seigneur? La bonne nouvelle, c'est un message d'amour. Alors peut-être que vous attendiez à ce que je vienne et que je sorte des révélations quelconques. Non. L'amour, la bonne nouvelle, la citoyenneté, c'est ça qu'on va vous dire. Je ne peux pas venir vous dire oui, non, l'amour, la bonne nouvelle, la citoyenneté. Tu réussiras dans ça. L'amour, la bonne nouvelle, la citoyenneté. L'amour, la bonne nouvelle, la citoyenneté. Souvent on entend des gens dire ah, donc que Dieu revienne seulement. Mais fais-tu le travail pour que Dieu revienne? Fais-tu le travail pour que Dieu revienne?
jusqu'à maintenant, beaucoup de monde vivent encore dans la religion chrétienne, mais pas dans le royaume de Dieu. Jusqu'à maintenant, même dans l'église, un grand responsable d'église est arrivé vers Jésus à 2h du matin, lui dire comment on fait pour rentrer dans ce royaume. Responsable. Peu importe ton titre, peu importe qui tu es, peu importe si papa est pasteur, peut-être même moi-même, peu importe qui je suis. La religion ne sauve pas. D'ailleurs, la religion est une cause de la guerre. La religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. Et les plus grands opposants à Jésus, c'était des religieux. Ceux qui ont cloué Jésus, de base, c'était des religieux. Lorsque dans le tribunal religieux, on n'a pas réussi à le condamner, on l'a amené dans le tribunal auquel on parlait de citoyenneté. Pilate n'a pas demandé à Jésus, es-tu prophète, es-tu pasteur? Non, il lui a parlé en tant que citoyen. Es-tu roi? Es-tu le roi des Juifs? Pourquoi? Parce que là où je suis, César est roi. On ne peut pas avoir deux rois dans le même royaume. Donc si tu es roi, tu me causes un problème. C'est-à-dire que tu dois mourir. Car seul César était Seigneur à ce temps-là. Lorsque tu dis Dieu, Jésus mon Seigneur et Sauveur, Seigneur veut dire propriétaire. Est-il propriétaire de toi? Propriétaire de ta vie? On peut venir, on peut faire semblant, moi le premier. Mais la réalité de ce que tu vis, c'est toi-même qui le sais. Le but de Dieu ici, ce n'est pas pour vous attrister. C'est qu'il vous appelle à venir vers lui. C'est le seul gouvernement qui dit viens, je te donne ton passeport, je te donne ta citoyenneté, je vais m'occuper de toi. Tes soucis à partir de maintenant, donne-les-moi. Ta famille qui te maltraite à partir de maintenant, viens à moi, raconte-moi tes problèmes. Je vais te donner de l'amour. Quel est ton souci? Quel est ton chagrin? Il dit, il est mieux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Personne ne peut te consoler si ce n'est que le consolateur par excellence. Tu veux que la fin du temps arrive? Jésus a donné un petit message par rapport à la fin du temps. Vous voulez lire Matthieu 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Si Aristote peut lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, 14e verset, Paul nous dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ok, répète, comment la fin va venir? La fin viendra lorsque la bonne parole sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage. La bonne nouvelle du royaume. Tu veux la fin? Prêche la bonne nouvelle du royaume. Tant que tu seras béni. Prêche la bonne nouvelle du royaume. Connais d'abord ta citoyenneté. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors après, viendra la fin. Mais jusqu'à maintenant, on vit dans des situations auxquelles des fois, on vit dans la religion. Certains même ne savent même pas comment. Certains même d'autres connaissent mieux le royaume de Satan que le royaume de Dieu. Ils savent le niveau de Satan, le niveau de son royaume. Connais-tu le royaume de Dieu? Bénéficies-tu du royaume de Dieu? Pourquoi tu veux connaître parfaitement un autre royaume alors que toi tu es dans le royaume de Dieu? Dieu va jusqu'à dire: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre matériellement parlant. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui a soif de la recherche de Dieu et qui reconnaît qu'il appartient, qu'il est abandonné à Dieu lui seul. À ceux qui ont soif, qui voient que la religion ne les satisfait pas, qu'ils essayent quelque chose mais ça ne les satisfait pas, mais qui ont cette soif de Dieu. La Bible dit: à eux est le royaume des cieux. Dans chaque royaume, c'est la responsabilité des citoyens de connaître ses droits. Je suis parti une fois en France, j'ai acheté quelques vêtements et mes vêtements dépassaient 300 francs. Lorsque la douane m'a pris, elle m'a dit: monsieur, vous avez des vêtements qui dépassent 300 francs. Je dis: oui, et c'est quoi le problème? Elle m'a dit: à partir de 300 francs, il y a une taxe que vous devez payer. Alors comme ça tombe bien, en plus c'est mon malais, ça tombe bien, venez.
On descend, puis vous allez payer votre taxe. Je dis, mais moi je ne connaissais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que tu peux être taxé, que tu connaisses la loi ou que tu ne connaisses pas. Ce n'est pas le problème. Une fois que c'est établi, tu dois vivre en fonction de cette loi. Si aujourd'hui, le gouvernement suisse souhaite qu'à partir de maintenant, chaque personne ramène que 200 grammes de viande, même si tu n'es pas au courant, si tu passes le compte à drape et que tu as 300 grammes, tu paieras. Et peut-être que c'est vrai que tu ne savais pas. C'est vrai. Même le policier va dire, oui, c'est vrai. Il faut payer. Parce que c'est la loi. Alors mon but est de vous donner goût à connaître vos droits et votre citoyenneté. Car au travers de votre citoyenneté et de vos droits, ce que vous êtes en train de vivre, vous ne le verrez plus jamais, comme le prophète Moïse l'a dit. Les Égyptiens que vous voyez là maintenant, vous ne les verrez plus jamais.